Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 28. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube à ceux qui veulent bien apprendre cette langue. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 28. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici donc un dessin. Voici un dessin. Et donc, il y a une phrase à l'étude qui est en bas, qu'on appelle phrase clé, dans le livre de CP1 des années 2000. Donc, je lis la phrase qui est à l'étude. Soro dessine une auto au tableau. Soro dessine une auto au tableau. On va traduire cette phrase-là en langue Wobé. Donc, en langue Wobé, c'est Soro men wotro asu et tableau pays. Je reprends. Soro men wotro asu et tableau pays. On va traduire cette phrase-là mot à mot. Traduisons mot à mot la phrase Soro dessine une auto au tableau. Autant que faire se peut. En français, Soro, en Wobé, ça reste Soro. Je rappelle que pour mon cours, le O avec sens complexe, c'est pour avoir le son O comme dans hôpital, un O fermé. Dessine, comme on dit dessine en Wobé, on dit point sous. Une auto, comme on dit une auto en Wobé, on dit wotro. Je rappelle que les ouais, c'est-à-dire les Wobé, les guerriers ne disent pas de déterminants tels que un et une. Donc, une auto, on va traduire ça simplement en disant wotro. Au tableau, comment on va dire au tableau en Wobé, on dit et tableau pays. Parce que tableau n'existe pas dans la langue Wobé, alors donc je l'ai gardé. Comme le mot week-end, il est déjà dit ça dans plusieurs de mes cours. C'est un mot, week-end c'est un mot anglais, mais nous l'utilisons en français. Donc au tableau et tableau pays. On continue. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur une représentation d'une auto pour évoquer en langue Wobé les notions de représentation, d'esprit et de fantôme en cette période de novembre. Donc il y a la Toussaint, il y a l'Halloween, il y a la commémoration des morts. La prononciation en Wobé est en rouge. Leçon 28. Une représentation, un esprit, un fantôme. Comment on traduit ça en langue Wobé? On dit simplement sous. Rappel. On va faire le rappel de la leçon précédente, enfin l'essentiel. Closserie, ça désigne un génie, ça désigne une force effrayante. On est toujours en novembre, il faut comprendre. Alors aujourd'hui, on va étudier donc le mot polysémique sous, c'est en Wobé. Sous, ça désigne en même temps un dessin, ça désigne aussi une image, ça désigne une ombre, ça désigne un fantôme, ça désigne un esprit. Voilà. On va voir donc quand on dit qu'un mot n'a de sens que dans un contexte, que dans une phrase, eh bien c'est le cas avec ce mot Wobé sous. Alors, premier exemple, un éléphant. Un éléphant, son dessin. Voilà son dessin. Comment on dit ça en Wobé? On dit doué est sous. Ici, sous désigne un dessin. Le son, c'est est. Un éléphant, c'est doué. J'ai mis les flèches. Une phrase en bas. Ce dessin d'éléphant, il est joli. On va traduire ça en Wobé. J'ai mis des points pour séparer les deux petites phrases. Doué est sous né. Est noy. Joli, c'est noy. Alors le est, ça désigne quelquefois un adjectif possessif, tel que son ici. Monton son, matassa, ce sont des adjectifs possessifs. Mais ça désigne aussi c'est, ça désigne aussi il, qui désigne il pour les objets, pour les animaux. Voilà. Donc ce dessin d'éléphant, il est joli. Doué est sous né. Est noy. On continue pour avoir un deuxième sens du mot sous. Alice, son nombre. On va traduire ça en langue Wobé. On va dire Alice a sous. Alors, le son est traduit par A. Ombre, c'est sous. Donc ici, voici Alice qui est là en physique et voici son nombre. Voilà. Mais Alice dont on parle, si Alice c'est une fille en Wobé, il y a un problème de genre. En général, les filles, c'est un genre féminin, les garçons, c'est le genre masculin. Mais il arrive que des filles se soient réincarnées en un homme. Dans ce cas, une fille qui s'appelle Alice, en s'adressant à elle, on lui parle comme si elle était un garçon. Cela arrive aussi en pays ouais. Donc, si c'est Alice qui s'est réincarnée
qui est une fille qui s'est réincarnée en Alice, voici donc la phrase Alice a sous. Mais si exceptionnellement c'est un garçon qui s'est réincarné en une fille qui s'appelle Alice, dans ce cas, en parlant Alice, il faut signaler cela. On dit, ou bien en parlant de Alice, on dit Alice on sous. Voilà. Si la réincarnation d'Alice est masculine. J'ai expliqué ça une fois dans une séance sur la salutation. Je vais réexpliquer encore le problème de réincarnation, le problème du genre. Donc Alice on sous, si et seulement si c'est un garçon qui s'est réincarné en Alice. Merci. On va donc poursuivre. Une autre conception du mot sous. Alice, son fantôme, ça fait peur. On va donc traduire ça. Alice, ça reste Alice. Son fantôme, c'est sous. Ça fait peur. Est blé fang. Donc je reprends. Alice, sous. Est blé fang. Voilà. Donc Alice, son fantôme, ça fait peur. Donc le ça, ici, il est traduit par est. Le est aussi, quelquefois, il désigne il, mais il pour les animaux et les choses. Fait, c'est blé, peur, c'est fang. Maintenant, si Alice dont on parle, si Alice c'est un garçon qui s'est réincarné en une fille, alors il faut parler d'Alice en changeant le son là par un autre petit mot qu'on appelle Donc je fais comme si Alice c'est un garçon qui s'est réincarné en une fille. Donc Alice sous blé fang. C'est la même phrase, mais il faut savoir à qui on parle et quel est le genre de la personne. En français et dans le monde occidental, le genre est nécessairement lié au sexe, alors qu'en pays où le genre n'est pas forcément lié au sexe. On continue. Voici donc un fantôme et donc ça fait peur. Alors on termine toujours nos leçons par au moins quelques phrases. Exemple de phrases liées à la leçon du jour. Une représentation, un esprit, un fantôme. Tout cela on appelle ça en OB sous. Voici 3 petites phrases. Ka suje ni a bae kea fon bo a noue. Donc on va essayer de traduire ça. Donc ka suje ni. Donc si on traduit en français, c'est quelle que soit la nature du sou. Le sou, c'est une représentation, c'est un esprit, c'est un fantôme. 2. Abaekea, ça veut dire prions Dieu. A, tel que je l'ai écrit ici, ou on le prend souvent, c'est pour dire nous. Mais le A est beaucoup utilisé en pays où ça dépend aussi du sens. Donc Abaekea, ici c'est nous. Donc prions Dieu. Fangbo a nous, n'ayons pas peur. Je reprends. Kasuje eni Abaekea Fombo a nous. Je vous dis merci.